L'alphabet anglais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est notre toute première vidéo, nous débutons avec l'apprentissage de l'anglais ici. Aujourd'hui nous parlons de l'alphabet anglais. Avant que nous puissions commencer, je vous demande de pouvoir vous abonner massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Le mot alphabet vient de deux premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta. L'alphabet par définition, c'est un système de symboles graphiques ou lettres, utilisé pour représenter les sons d'une langue spécifique. Il permet de former des mots et de transcrire oralement des mots et des phrases. L'alphabet français par exemple, est composé de 26 lettres, A, B, C, D, etc. Chaque lettre représente un son ou une combinaison de sons spécifiques de la langue française. L'apprentissage de l'alphabet est crucial pour acquérir une base solide dans l'apprentissage d'une langue. Il permet de lire et d'écrire correctement, de prononcer les mots correctement et de comprendre la structure et les règles de la langue. Il est important de noter que chaque langue a son propre alphabet, bien qu'il puisse y avoir des similitudes ou des influences entre différents alphabets. Par exemple, l'alphabet latin, utilisé dans de nombreuses langues européennes, est largement répandu et partage certaines similitudes avec l'alphabet anglais. Comme l'alphabet français, l'alphabet anglais a aussi 26 lettres. Je vous demande d'écouter ceci attentivement, parce que c'est difficile prononcer au début. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je répète encore une fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Encore une fois pour la dernière fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je vais vous donner un petit classement des lettres, en fonction de leur son. Première catégorie, ce sont les lettres. A, H, J, K. Deuxième catégorie. B, C, D, G, P, T, V. Troisième catégorie. F, L, M, N, S, X, Z. Quatrième catégorie. I, Y. Cinquième catégorie. Q, U, W. Sixième catégorie. R, Septième catégorie. O. Pour que vous puissiez améliorer votre prononciation, je vous suggère de faire ces deux exercices. Le premier exercice, vous allez le faire chez vous, mais le deuxième, vous pouvez le faire ensemble avec moi ici. Premier exercice, répétez cet alphabet à plusieurs reprises chez vous pour que vous puissiez bien le maîtriser. Ensuite, faites cet exercice. Pour l'alphabet français, si on vous demande d'épeler le mot maman, vous direz que c'est M, A, M, A, N. C'est le même exercice, mais avec les mots anglais. Prenons le cas où on vous demande d'épeler le mot université. En français, pour épeler un mot, la question sera posée, pourriez-vous épeler université? Le mot université en anglais c'est University. En anglais la question sera Could you spell university? Vous répondrez U, N, I, V, E, R, S, I, T, Y. Could you spell apple? A, P, P, L, E. Could you spell father? F, A, T, H, E, R. Dernier exercice. Could you spell suitcase? S, U, I, T, C, A, S, E. Prenez plusieurs mots en anglais, et faites l'exercice qui consiste à épeler les mots, vous verrez que vous allez maîtriser facilement l'alphabet anglais. Si vous avez apprécié la vidéo, dites-le moi dans les commentaires.
Abonnez-vous massivement pour plus de vidéos. À plus tard. Bye.